Voilà, bonjour. Donc nous allons commencer un nouveau chapitre sur les équations. Vous avez déjà résolu bien sûr des équations ces dernières années, mais là cette année en seconde on va quand même faire un vrai pas. Alors avant de pouvoir attaquer le vif du sujet, il faut qu'on se mette d'accord sur une précision de vocabulaire assez importante, la différence entre une implication et une équivalence. Alors en fait, vous avez déjà tous manipulé des implications et des équivalences, probablement sans trop le savoir, mais donc il faut juste clarifier la question. Quand on fait une démonstration en maths ou quand on fait un calcul, on procède par étapes successives et entre deux étapes, il y a un lien logique. Et alors, ces liens logiques qui peuvent s'exprimer de plein de façons différentes se regroupent dans deux familles. Il y a les liens logiques de type implication, les liens logiques de type équivalence. Bon, alors on va prendre quelques exemples, ça va s'éclaircir. Par exemple, il vous est peut-être arrivé d'écrire des choses du genre « Si x est plus grand que 7, alors x est plus grand que 0 ». Ça c'est vrai, hein. Ça s'appelle une implication. Si, alors, c'est une implication. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que si x est plus grand que 0, alors je suis sûr qu'il est plus grand que 7? Ben non, on voit que ça ne marche pas. Par exemple, si je prends 2, 2 c'est plus grand que 0, mais c'est pas plus grand que 7. Donc une implication, c'est comme les si alors, quelque chose qui marche de la gauche vers la droite. Si j'ai la proposition de gauche, je suis sûr que la proposition de droite est vérifiée. Équivalence maintenant. Alors ici, je dis que M appartient à AB si et seulement si M est aligné avec A et B. Est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait que si j'ai ça, M appartient à B, alors M est aligné avec A et B, j'ai ça aussi. Mais j'ai aussi la réciproque, c'est-à-dire que si M est aligné avec A et B, alors je suis sûr que M appartient à la droite AB. Donc vous voyez qu'une équivalence, c'est comme une implication, ça va de la gauche vers la droite, mais ça va aussi de la droite vers la gauche, dans les deux sens. L'implication dans un sens, l'équivalence dans les deux sens. Concrètement, dans les exercices, une implication peut s'exprimer de différentes façons, le si alors, le donc c'est une implication. Et puis, il y a une notation mathématique qui permet de signifier l'implication. Vous voyez, cette double barre avec une flèche vers la droite. Ça veut dire implique, ça veut dire donc. L'équivalence, elle aussi, peut s'écrire, se rédiger de plusieurs façons. On peut dire si et seulement si, vous voyez bien, ça montre ce double mouvement, hein, si, seulement si. Pour que M appartienne à AB, il faut et il suffit. Une autre façon, là encore, on a le double mouvement, il faut et il suffit, que M soit aligné avec A et B. Il y a évidemment le mot équivaut qui peut être utilisé. Et puis, vous voyez, l'équivalent de cette petite notation, là, c'est ici. J'ai toujours la double barre, j'ai toujours la flèche de l'implication, mais j'ai aussi mis la flèche pour montrer que l'implication se fait également dans l'autre sens. Donc, ça signifie équivaut. Voilà, alors, dans les exercices, il faut que vous appreniez, à partir de maintenant, à identifier quand est-ce que vous avez une implication et quand est-ce que vous avez une équivalence. Alors, voilà, vous voyez, j'ai indiqué une série de phrases à gauche, une série de phrases à droite. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'elle implique celle-là, est-ce qu'elle implique celle-là, est-ce qu'il y a une équivalence? On va regarder ça ensemble. Alors, si j'ai un triangle ABC, on va partir du principe que c'est un vrai triangle, les points ne sont pas alignés, les points ne sont pas confondus. ABC, s'il est isocèle en A, alors est-ce que je suis sûr que AB égale AC? Ah bah oui. Hein. Donc je vois qu'ici, je suis dans le cas où P implique Q. Est-ce que si AB égale AC, je suis sûr que le triangle ABC est isocèle en A? Ben oui aussi. Donc vous voyez que là, je peux mettre la double flèche de l'équivalence. Pas de problème, P est équivalent à Q. J'ai Q, je suis sûr d'avoir P. J'ai P, je suis sûr d'avoir Q. Deuxième ligne. Si A est plus grand que B, est-ce que je suis sûr que racine de A est plus grand que racine de B? Alors attention, il y a un piège. Vous vous rappelez que racine de A n'est définie, n'existe que si A est positif. Pareil pour racine de B.
Or, je peux avoir pris des nombres négatifs. Je peux avoir moins 3 qui est plus grand que moins 5. Est-ce que racine de moins 3 est plus grand que racine de moins 5? Ah ben non, ces racines n'existent pas. En revanche, vous voyez que si j'ai cette égalité-là, ce qui suppose de façon implicite que A et B et cette inégalité-là, ce qui suppose de façon implicite que A et B sont positifs, est-ce que alors je suis sûr que A est plus grand que B? Eh bien oui. Donc ici, je suis dans le cas où Q va impliquer P. Par contre, la réciproque n'est pas vraie, donc je n'ai pas d'équivalence entre P et Q. Voilà. Donc pour le prochain cours, je vous demande donc de reprendre cette feuille et de compléter toute la fin de la colonne. Voilà, bon courage, merci.